Imagine un vaste paysage où deux rivières sinueuses, le Tigre et l'Euphrate, nourrissent une terre fertile au milieu d'un désert aride. Ici, il y a plus de 6000 ans, est née l'une des premières civilisations de l'humanité, Sumer. C'était un lieu d'innovation, de temples touchant le ciel, d'écrits sur des tablettes d'argile et de champs dorés de blé et d'orge. Un paradis créé par des mains humaines, guidé par des dieux et soutenu par les eaux de ces rivières magiques. Mais que se passe-t-il lorsque la nature, si bienveillante au départ, décide de se retourner contre eux? Que se passe-t-il lorsque la pluie cesse, que les champs deviennent salins et que les temples commencent à s'effondrer sous le poids du désespoir? Voici l'histoire de la manière dont le changement climatique, bien avant que nous comprenions son impact, a conduit à la grandeur de Sumer et aussi à sa chute, un avertissement du passé qui résonne encore dans notre monde moderne. Visualise une immense zone de terre riche, délimitée par deux grandes rivières, le Tigre et l'Euphrate, qui traversent le désert de ce qu'on appelle actuellement l'Irak. Il y a plus de 6000 ans, pour les premiers résidents de cette région, ce décor n'était pas uniquement porteur d'espoir, mais aussi de prospérité. Dans une période où l'existence humaine était fortement liée à la présence de ressources naturelles, le sud de la Mésopotamie paraissait être un havant de paix. Les crues annuelles de ces cours d'eau n'étaient pas perçues comme un danger, mais plutôt comme une bénédiction, laissant en leur sillage un terrain riche et propice à l'agriculture. Les premiers résidents de la région, qui allaient plus tard constituer la civilisation sumérienne, ont observé comment cette terre proposait des opportunités sans pareilles. Ils ont su développer une agriculture performante, principalement axée sur la culture de céréales telles que l'orge et le blé, grâce aux dépôts fertiles laissés par les inondations. Grâce à cette sécurité alimentaire, ils ont pu abandonner le mode de vie nomade et créer les premières implantations fixes. De cette manière, les villages ont commencé à se développer et ce qui était au départ de petits groupes d'agriculteurs s'est rapidement transformé en cités florissantes. L'établissement initial de ces institutions a été largement attribué à la régularité du climat et à la disponibilité généreuse en eau. Bien que légères, les pluies étaient suffisantes pour compléter les crues des rivières et le sol fournissait tout ce qu'il fallait pour assurer la subsistance. Au fur et à mesure que la production agricole se développait, les communautés ont commencé à s'organiser de façon plus complexe. Les villages se sont transformés en pôles majeurs de commerce, d'innovation et de culture. Sumer se dirigeait vers l'élaboration de l'une des premières civilisations citadines de l'histoire. Toutefois, cette expansion ne relevait pas uniquement d'une question de chance géographique. Les Sumériens ont fait preuve d'une capacité naturelle à exploiter les atouts de leur environnement. Ils n'ont pas simplement observé les inondations des rivières, mais ont su les maîtriser, modifiant le paysage selon leurs besoins. Grâce à l'érection de canaux et de digues, ces pionniers de l'ingénierie ont su domestiquer les éléments naturels, contrôlant ainsi les eaux indomptées et concevant un système agricole performant susceptible de favoriser leur développement sur plusieurs siècles. De ce fait, Sumer a émergé en tant que civilisation qui reposait largement sur les avantages de la nature et sur la capacité de l'homme à la maîtriser. Cependant, cet équilibre précaire entre l'homme et la nature était voué à être testé, et rapidement le climat qui avait été son plus grand soutien deviendrait son opposant le plus terrible. L'agriculture constituait le centre névralgique de la civilisation sumérienne. Dans une zone où la sécheresse et les sols secs prédominaient, les Sumériens ont su concevoir un système agricole performant, ce qui leur a permis non seulement de subsister, mais aussi de se développer. Dès le début, ils ont réalisé que la garantie d'une nourriture constante était essentielle pour assurer la stabilité de leur société. Cependant, ils ne pouvaient pas se fier uniquement aux crues saisonnières des rivières. Ils étaient tenus d'innover et ils ont brillamment réussi.
Les Sumériens ont mis au point des systèmes d'irrigation sophistiqués, en édifiant des canaux et des digues pour maîtriser l'eau et la diriger directement vers leurs terres cultivées. Grâce à cette infrastructure, ils ont pu optimiser l'exploitation des terres fertiles et booster la production agricole de façon exponentielle. Ils étaient non seulement en mesure de produire davantage de nourriture, mais ils avaient également la capacité de le faire plus efficacement, sans tenir compte des fluctuations climatiques. L'une des raisons majeures de l'expansion de la civilisation sumérienne réside dans leur progrès technologique en matière de gestion de l'eau. Non seulement cette surproduction alimentaire garantissait la survie de la population, mais elle favorisait aussi la spécialisation du travail. C'était la première fois que tous les membres d'une communauté n'étaient pas contraints de se dédier uniquement à l'agriculture. De nouveaux métiers ont vu le jour. Les artisans, les marchands, les scribes et les prêtres. Cette variété des tâches a stimulé l'expansion urbaine et l'établissement d'une structure sociale plus complexe. Les prêtres, qui supervisaient les temples et la moisson, ont commencé à concentrer du pouvoir, tandis que des leaders politiques ont vu le jour pour répondre aux exigences grandissantes de la société. En outre, ce triomphe dans l'agriculture a favorisé l'expansion de réseaux commerciaux. On pouvait troquer les surplus alimentaires contre des objets non fabriqués sur place, tels que des métaux, du bois et des pierres précieuses. Sumer s'est établi comme un pôle commercial, attirant des marchands de contrées éloignées, contribuant ainsi à l'expansion de ses cités et à son impact culturel dans la région. Le commerce a également contribué à la richesse immatérielle, au-delà de la simple prospérité matérielle. En conteste, le système d'irrigation constituait le fondement sur lequel reposait la civilisation sumérienne. La gestion de l'eau était cruciale dans une région caractérisée par des précipitations irrégulières et des sécheresses constamment présentes comme un danger potentiel. En perfectionnant l'art de l'irrigation, les Sumériens ont non seulement maîtrisé le cours des rivières, mais ont aussi totalement modifié le paysage pour le rendre conforme à leurs exigences agricoles. Les canaux, les barrages et les digues sont devenus des composantes indispensables du paysage sumérien. Ces dispositifs ont assuré une irrigation efficace des champs, même pendant les années marquées par une faible pluviométrie. Les Sumériens, en maîtrisant le cours de l'eau, étaient en mesure d'augmenter la quantité de semences et d'assurer des moissons constantes. Cela a donc permis à leur tour de nourrir une population croissante et de soutenir l'expansion de leur ville. L'irrigation ne servait pas uniquement d'instrument de survie, elle était également une manifestation de la suprématie humaine sur le monde naturel. Les rivières, qui auparavant suivaient un cours erratique, obéissent désormais au plan des ingénieurs sumériens. Toutefois, cette suprématie sur les mers avait un prix. Avec l'expansion des systèmes d'irrigation, les sollicitations sur les ressources naturelles se sont accrues aussi. Une utilisation intensive des canaux menait fréquemment à la dégradation du sol, un souci que les Sumériens n'étaient pas en mesure d'anticiper. Au fil du temps, l'usage continu de l'irrigation a conduit à une accumulation de sel dans les champs, un phénomène appelé salinisation, susceptible de diminuer la fertilité des sols. Même si les Sumériens ont pu réduire ce problème durant leur premier siècle, il s'agissait d'un danger latent, en attente de son heure pour se manifester. Initialement, la salinisation a eu un impact plus fort sur les cultures de blé qui étaient moins résistantes au sol salin. Les Sumériens ont opté pour l'orge, qui se montrait plus résistante à ces conditions, mais ce choix n'était pas durable sur le long terme. Le déclin continu de la qualité du sol mettait en péril la capacité de Sumer à sustenter sa population en augmentation constante. Même si l'irrigation a apporté prospérité, elle a également planté les germes de leur déclin futur. Avec la garantie d'une prospérité agricole, les villes de Sumer ont rapidement connu une prospérité.
Eridu et Lagash ont évolué en métropoles dynamiques, chacune ayant sa propre culture, son économie distincte et son système politique particulier. Ces cités-États avaient une concurrence mutuelle pour la domination des ressources, tout en collaborant de temps à autre afin de préserver l'équilibre régional. Au fur et à mesure que les cités se développaient, l'intrication de la société sumérienne s'accroissait également, avec une évolution rapide de sa structure sociale et politique. L'un des grands succès de Sumer fut la spécialisation du travail. Au fur et à mesure que davantage d'individus se tournent vers des professions hors du secteur agricole, la société a connu une diversification. Les artisans fabriquaient de la poterie, des bijoux et des textiles de grande qualité, qui étaient troqués aussi bien au sein de Sumer qu'avec d'autres civilisations. Pour leur part, les scribes avaient la charge de consigner minutieusement les transactions et les événements majeurs, ce qui a encouragé l'évolution de l'écriture cunéiforme, l'un des apports les plus significatifs de Sumer à la civilisation universelle. Les cités sumériennes étaient aussi des pôles d'innovation technologique et culturelle. Outre les progrès en matière d'irrigation, les Sumériens ont fait des avancées dans le domaine des mathématiques, de l'astronomie et du droit précoce. L'impact qu'ils avaient sur la région était incontestable et durant des siècles, les cités-États sumériennes ont prévalu sur le panorama économique et politique de la Mésopotamie. Toutefois, à mesure que la population continuait de s'accroître et que la pression sur les ressources se renforçait, des tensions internes ont commencé à se manifester. La prospérité de Sumer, durant ces premiers siècles, était étroitement dépendante d'un climat propice. L'agriculture et par conséquent la croissance démographique ont été favorisées par les conditions idéales créées par les précipitations modérées et les inondations anticipées du Tigre et de l'Euphrate. Avec l'essor des villes, la population s'est accrue, exigeant davantage de nourriture et de ressources pour maintenir son style de vie. Toutefois, cette conjoncture propice ne serait pas éternelle et les Sumériens réaliseraient rapidement combien ils étaient exposés à la puissance de la nature. Durant une longue période, les conditions météorologiques ont favorisé la capacité des Sumériens à soutenir une production agricole stable. Les villes ont connu une expansion et le commerce entre elles a connu un essor florissant. Les surplus agricoles non seulement nourrissaient la communauté locale, mais servaient aussi à faire du commerce avec d'autres zones, ce qui a contribué à apporter richesse et prospérité à Sumer. C'était une période glorieuse, pendant laquelle la civilisation a atteint des sommets inédits de sophistication et de puissance. Toutefois, cette expansion démographique a aussi provoqué une tension croissante sur les ressources naturelles. Malgré leur efficacité, les systèmes d'irrigation commençaient à se détériorer et la salinisation croissante des terres s'avérait de plus en plus problématique. L'agriculture, qui avait été le pilier de la civilisation sumérienne, commençait à se réduire, menaçant ainsi la capacité des cités à soutenir leur population en expansion. L'équilibre climatique qui avait grandement profité à Sumer commençait à se déstabiliser. Les premiers indices de sécheresse se manifestèrent et les précipitations, qui avaient précédemment fait preuve de régularité, commencèrent à se raréfier. Même si les Sumériens parvenaient toujours à préserver leur civilisation, les conflits internes se faisaient de plus en plus pressants. Les cités-États s'affrontaient pour dominer les ressources toujours plus rares, et la fréquence des affrontements militaires ne cessait d'augmenter. L'effondrement progressif de la prospérité de Sumer, qui a perduré pendant des siècles, était en cours, malgré sa grandeur passée. L'interaction d'un climat en mutation, de l'épuisement excessif, des ressources naturelles et de conflits internes était propice à ce qui s'annonçait comme l'un des effondrements les plus spectaculaires de l'histoire ancienne. Au fil des siècles, la Sumer a fleuri grâce à un climat assez stable qui leur a donné l'opportunité de conserver leur système agricole. Et,
par extension, leur civilisation. Toutefois, aux alentours de 2200 avant JC, on a observé un changement radical des conditions climatiques. Ce qui était autrefois une zone fertile et favorable à l'agriculture commence à se changer en un milieu nettement plus hostile. Les données archéologiques et climatiques indiquent que la Mésopotamie, à l'instar de nombreuses autres zones du monde antique, a subi une période de sécheresse prolongée, aujourd'hui identifiée comme un événement de 4,2 millénaires. Il s'agit d'un phénomène climatique global qui a eu des répercussions sur différentes civilisations du Proche-Orient, entraînant une réduction des précipitations et une modification des cours d'eau. Pour les Sumériens, qui dépendaient du flot ininterrompu des rivières Tigre et Euphrate pour leur subsistance, les conséquences ont été désastreuses. Les crues, qui avaient rendu leurs terres plus fertiles pendant des siècles, ont commencé à se produire de façon sporadique et moins prévisible. Les canaux d'irrigation, qui avaient joué un rôle crucial dans leur réussite, ont commencé à manquer d'eau. Le changement s'est opéré de manière progressive mais inexorable. Initialement, les Sumériens ont tenté de s'ajuster aux nouvelles circonstances. On a créé davantage de canaux, on a perfectionné les méthodes agricoles pour surmonter le manque d'eau et les cités ont essayé de modifier leurs dispositifs d'irrigation. Néanmoins, la dégradation du climat persistait. Au fur et à mesure de l'intensification de la sécheresse, les échecs de récolte devenaient plus courants, intensifiant la pression sur les ressources. Rapidement, la crise climatique a évolué d'une question agricole à un enjeu vital pour l'ensemble de la civilisation sumérienne. Cette crise climatique n'a pas simplement eu un impact sur la production alimentaire, elle a aussi intensifié les frictions internes entre les cités-États. À l'instar de la raréfaction des ressources, les tensions se sont accrues et les conflits pour la maîtrise des ressources hydriques et des sols cultivables sont devenus plus courants. Ce qui était autrefois une entreprise florissante et collaborative a commencé à se désintégrer sous l'effet de la pénurie et de l'incertitude. Le changement climatique ne modifiait pas uniquement l'environnement physique de Sumer, mais également son organisation politique et sociale. C'était le commencement de la fin pour la civilisation sumérienne comme on l'a connue. Ce qui était autrefois une région fertile et tranquille pendant des siècles est désormais devenu un théâtre de guerre pour la survie. Cependant, le changement climatique n'était qu'un des nombreux éléments qui contribueraient à la chute de Sumer. Les Sumériens étaient sur le point de rencontrer des difficultés encore plus considérables, dont un grand nombre étaient auto-infligés. Le phénomène climatique de 4,2 millénaires a eu un impact global, mais pour Sumer, les effets ont été particulièrement dévastateurs. Cet incident a signalé le commencement d'une sécheresse durable qui a considérablement modifié les schémas climatiques de l'ensemble de la Mésopotamie. L'eau, autrefois considérée comme la ressource la plus importante et prolifique durant l'apogée de Sumer, a désormais acquis un caractère précieux et rare. Le débit des rivières Tigre et Euphrate, qui ont arrosé les terres sumériennes pendant des milliers d'années, a baissé de façon inquiétante. Les données archéologiques indiquent que les cités sumériennes ont commencé à faire face à des difficultés majeures liées à l'irrigation et à la production agricole durant cette époque. Les tablettes d'argile trouvées dans les vestiges d'Ur et de diverses autres cités révèlent des inquiétudes liées à la pénurie d'eau et aux récoltes décevantes. Ce qui était autrefois une civilisation reposant sur la régularité des crues fluviales se retrouve aujourd'hui dans un état de désespoir. Sans une fourniture stable d'eau, les plantations périssaient et la famine commençait à s'étendre. L'impact de la sécheresse a été sans pitié. La production d'orge et de blé, qui constituait le pilier de l'économie sumérienne, a connu une baisse significative. L'insuffisance alimentaire a engendré des désordres urbains et les frictions entre les classes dirigeantes et les travailleurs ont commencé à croître. Les Sumériens ont cherché à s'ajuster en modifiant divers aspects de leur culture. Mais même ces mesures provisoires n'ont pas permis de pallier la magnitude du désastre.
Le sol, autrefois riche en fertilité pendant des siècles, commençait à se déshydrater et à se craqueler, incapable de supporter la vie. Par ailleurs, l'agriculture n'est pas la seule à être touchée par la sécheresse. Les activités commerciales, qui étaient tributaires des voies navigables, ont également subi de lourds impacts. L'aisance de navigation des navires effectuant le transport de marchandises entre les cités sumériennes et d'autres zones du Proche-Orient a été compromise, entraînant ainsi une rupture du commerce. La libre circulation des ressources entre les cités a commencé à diminuer, exacerbant les conflits internes et entraînant une fragmentation accrue. Toutefois, la sécheresse n'était qu'un aspect du problème. Malgré la capacité des Sumériens à endurer un certain temps les conditions météorologiques adverses, l'interaction de facteurs environnementaux, sociaux et politiques mènerait rapidement à une crise insurmontable pour Sumer. Alors que la sécheresse persistait et que l'eau se faisait de plus en plus rare, les Sumériens adoptèrent des tactiques désespérées pour préserver leur culture. L'une de ces tactiques était l'accroissement du recours au système d'irrigation pour pallier le déficit pluviométrique. Toutefois, cette approche a engendré un autre souci, la salinisation des terres. Lors de chaque arrosage, des traces de minéraux se déposaient dans le sol et, au fil du temps, ces résidus salins atteignirent un tel niveau qu'ils nuisirent à la fertilité du terrain. L'accentuation du phénomène de salinisation en Sumer, qui n'était pas une problématique inédite, a été provoquée par la crise climatique. Avant la crise de sécheresse, les Sumériens ont réussi à conserver un équilibre fragile, en s'assurant que l'accumulation de sel dans leurs terres reste au plus bas. Toutefois, cet équilibre se brisa lorsque l'accès à l'eau devint de plus en plus ardu. Au lieu de donner vie aux cultures, les canaux d'irrigation condamnaient désormais les champs à l'infertilité. Les zones qui ont jadis donné lieu à d'abondantes productions de blé et d'orge sont devenues des terrains arides, incapables de nourrir des cultures. Particulièrement, le blé a subi le plus grand impact de la salinisation en raison de sa faible tolérance au sol salin. Les Sumériens ont tenté de s'acclimater en se tournant vers la culture de l'orge, plus résistante au sel. Mais cette démarche n'a pas permis de remédier aux dégâts infligés par des années d'irrigation excessives. La production agricole ne cessait de s'effondrer, tandis que les cités sumériennes se retrouvaient face à une crise alimentaire aiguë. Le sel, autrefois un élément naturel et contrôlable de notre terre, s'était transformé en un adversaire sournois qui minait les fondements même de la civilisation. La salinisation n'a pas uniquement entravé la compétence des Sumériens, en matière d'agriculture, elle a aussi eu un effet désastreux sur leur organisation sociale. Les sols cultivables, anciennement source de prospérité pour les élites et les temples, n'étaient plus en mesure de fournir les surplus indispensables à la subsistance de la population citadine. Cela a engendré un écart grandissant entre les classes, étant donné que les paysans, en raison de leur incapacité à s'acquitter de leurs dettes, commençaient à être dépossédés de leurs terres. L'inégalité sociale s'est accrue et le mécontentement a gagné l'ensemble de la région. La croissance de la salinité était un signal précoce que le système agricole sumérien, qui avait soutenu la civilisation durant de nombreux siècles, était en voie d'effondrement. Avec la dégradation progressive de la fertilité du sol, les Sumériens se retrouvèrent coincés dans un cycle pernicieux. Plus ils tentaient d'irriguer leurs terres, plus leur dévastation s'accélérait. La conclusion semblait inéluctable. Au fur et à mesure que la salinisation progressait et que les périodes de sécheresse se poursuivaient, les cultures en Sumer ont commencé à connaître des échecs désastreux. L'approvisionnement en nourriture, qui constituait le pilier de la civilisation sumérienne, a connu un effondrement. Autrefois débordant de blé et d'orge, les greniers se sont rapidement vidés. La disette a gagné les cités et le désespoir a submergé la population. Ce qui était autrefois une terre fertile se trouvait désormais confronté à une crise de l'alimentation sans précédent.
Les tablettes sumériennes de cette époque relatent des récits de famine et de détresse. Les villes qui ne parviennent pas à alimenter leurs résidents ont commencé à se désintégrer de manière interne. La famine a non seulement causé une débilité physique au sein de la population, mais aussi dévasté la structure sociale de Sumer. Légitimité perdue par les élites, auparavant en charge de la gestion des ressources, le peuple se mit à douter du système qui les avait amenés à cette situation de crise. Les dysfonctionnements se généralisèrent et l'ordre social, qui avait assuré l'unité de Sumer pendant des siècles, commença à se décomposer. De nombreux Sumériens ont été poussés par le désespoir à quitter leur cité pour chercher de nouvelles terres propices à leur survie. Les déplacements de population se sont multipliés, les individus fuyant les cités en proie à la famine pour rejoindre le nord, où les conditions météorologiques étaient plus clémentes. Ces déplacements de population ont non seulement conduit à un dépeuplement des villes, mais ont aussi accru la faiblesse du pouvoir politique détenu par les dirigeants sumériens. Avec une diminution de la main-d'œuvre agricole et un manque de moyens pour soutenir l'armée, Sumer s'est retrouvé exposé aux dangers venant de l'extérieur. La baisse des récoltes a aussi eu un effet dévastateur sur le commerce. L'enrichissement de Sumer, jadis assuré par les voies commerciales, s'est tari lorsque les cités ont manqué d'attrait pour échanger des marchandises étrangères. L'économie sumérienne, qui était fortement tributaire de sa faculté à générer des surplus agricoles, a sombré dans une sévère récession. L'effondrement du commerce a intensifié la crise alimentaire, étant donné que les villes n'étaient plus en mesure d'importer de la nourriture depuis d'autres régions. Dans ce contexte de désespoir et de famine, les cités sumériennes se sont retrouvées dans un état d'extrême vulnérabilité. Les mécanismes qui avaient appuyé la civilisation durant des milliers d'années étaient en cours de défaillance, sans qu'aucune issue ne soit envisagée. L'interaction de facteurs environnementaux, sociaux et économiques menaçait de conduire Sumer à la catastrophe. Face à la sécheresse persistante et à l'accroissement de la salinisation des terres, un grand nombre de Sumériens ont dû prendre une décision complexe, demeurer et se battre pour les sols productifs devenus raréfiés ou partir à la recherche d'une existence plus favorable dans d'autres contrées. L'insuffisance alimentaire et la défaillance du système agricole ont contraint des milliers d'individus à abandonner les cités qui avaient constitué le centre névralgique de Sumer pendant de nombreux siècles. Ce déplacement de grande envergure fut l'un des indicateurs les plus évidents que la civilisation sumérienne subissait une grave crise. La migration ne se limitait pas à une question de survie, elle représentait également une opportunité. Dans les terres élevées de Mésopotamie, situées au nord de Sumer, le climat était plus propice. Là-bas, les cours d'eau s'écoulaient de manière plus constante et les terres n'étaient pas sujettes aux conséquences destructrices de la salinisation. Des zones telles qu'Akkad et Élam ont commencé à séduire un grand nombre de réfugiés sumériens en quête de terres arables pour recommencer leur vie. Toutefois, ce départ en masse a supplémentairement miné le centre névralgique de Sumer, étant donné que les cités ont subi une diminution de leur population, de leur force de travail et de leur influence politique. La migration n'a pas seulement eu un impact sur les zones rurales. Les cités-États, qui avaient servi de piliers économiques et politiques à Sumer, ont progressivement perdu de leur substance. Les classes ouvrières et paysannes, incapables de se sustenter, abandonnèrent leurs maisons et leurs terres à la recherche de sécurité dans d'autres zones. Ce mouvement considérable de population a non seulement transformé le panorama de Sumer, mais a aussi modifié les dynamiques de domination à travers toute la Mésopotamie. Alors que Sumer se désagrégeait de l'intérieur, les cités concurrentes du nord continuaient à se consolider. Toutefois, la migration n'a pas été un processus ni simple ni paisible. Alors que de plus en plus d'individus quittaient les cités sumériennes, la concurrence pour l'accès aux terrains et aux ressources se intensifiait dans d'autres zones.
Les affrontements entre les migrants et les habitants locaux sont devenus fréquents et l'instabilité s'est diffusée à travers toute la Mésopotamie. L'émigration sumérienne a joué un rôle dans la dislocation politique de la zone, créant des opportunités pour de nouvelles forces montantes qui se disputeraient le dominio de ce qui était jadis la fertile terre de Sumer. L'une des conséquences les plus dévastatrices de la crise climatique à laquelle Sumer a été confrontée est le phénomène d'exode massif. Les cités qui avaient prospéré pendant des siècles se sont transformées en désert. Et les voies commerciales qui reliaient Sumer au reste de la planète ont été coupées. Cette dissémination de la population signa la fin d'un chapitre, alors que de nouveaux intervenants prenaient la relève du vide de pouvoir laissé par la civilisation sumérienne. Alors que la crise climatique exacerbait les tensions internes, les cités-États de Sumer, qui avaient jadis été des pôles de pouvoir et de collaboration, ont commencé à se fissurer. L'insuffisance de ressources a exacerbé les tensions entre les cités et les disputes concernant la maîtrise de l'eau et des terrains arables se sont multipliées. Le lien politique qui assurait l'unité du Sumer pendant des siècles commença à se décomposer et les conflits entre cités se transformèrent en une constante. L'un des éléments cruciaux du déclin de Sumer était sa fragmentation politique. À leur apogée, les cités-États avaient collaboré pour gérer les ressources hydriques et préserver la paix. Cependant, elles se retrouvaient désormais coincées dans des conflits pour leur survie. Chaque cité cherchait à garantir sa propre existence au détriment des autres, conduisant à une succession de conflits dévastateurs qui ont davantage miné la civilisation. Autrefois utilisées pour protéger le territoire contre les intrus extérieurs, les forces militaires se livraient désormais à des combats internes qui épuisaient la puissance de Sumer de l'intérieur. Les temples, jadis au cœur de l'activité religieuse et économique, ont vu leur influence s'éclipser. Les prêtres, démunis pour anticiper la fin des sécheresses ou rétablir la fertilité des sols, ont vu la confiance du peuple s'évanouir. L'effondrement de l'administration centrale, des ressources, a conduit à une autonomie croissante des villes, qui gèrent désormais leurs propres ressources de façon indépendante. Cette situation a accentué la fragmentation politique. La fragmentation du pouvoir central a davantage diminué la capacité de Sumer à répondre aux défis climatiques et sociaux qui se posaient à elle. En dépit de ce désordre, quelques cités-États ont cherché à dominer les autres par le biais de leur puissance militaire. Par exemple, les affrontements entre Ur et Lagash furent particulièrement intenses et ravageurs. Toutefois, ces initiatives n'ont fait que renforcer la crise, étant donné que les ressources qui auraient dû être employées pour diminuer l'impact de la sécheresse ont été déployées dans des conflits entre les cités. Ce cycle de luttes internes a exposé Sumer aux agressions extérieures, qui auraient rapidement un impact déterminant sur sa chute définitive. El déclive politico fut, en última instancia, un reflejo de la incapacidad de Sumer para adaptarse a las nuevas realidades climáticas y sociales. Mientras las ciudades luchaban entre sí, el mundo que las rodeaba cambiaba rápidamente, y otras potencias emergían en la región, preparadas para llenar el vacío de poder dejado por los sumerios. Exploitant la division interne et la vulnérabilité due aux conflits intercités, des peuples extérieurs ont saisi la chance d'envahir et de dérober ce qui demeurait de Sumer. Les Goutes, un groupe nomade originaire des montagnes Zagros, situées à l'est de la Mésopotamie, furent les premiers à mener des attaques victorieuses contre la civilisation sumérienne. Les documents sumériens de cette période caractérisent les Goutios comme une population sauvage et cruelle, qui a saisi l'occasion du désordre interne pour s'emparer de vastes zones de la région. L'invasion gutienne n'était pas une simple incursion. Les Goûts
ont réussi à conquérir de nombreuses villes sumériennes, consolidant ainsi leur contrôle sur une vaste région. Faute d'une structure politique consolidée en mesure de leur offrir une résistance, les cités sumériennes sont tombées successivement. L'invasion a eu des conséquences dévastatrices. Les cités qui n'ont pas été entièrement anéanties ont dû témoigner de leur respect aux conquérants, et le fragile lien politique subsistant en Sumer s'est effondré sous le poids de l'occupation extérieure. Toutefois, les Gutios manquaient à la fois de la volonté et des compétences nécessaires pour gouverner efficacement les terres conquises. Ils ont exercé une domination caractérisée par le pillage et l'exploitation, aggravant ainsi la situation économique précaire de Sumer. Les systèmes d'irrigation et autres infrastructures ont été laissés pour compte, ce qui a entraîné une dégradation accélérée de la production agricole. Durant la domination des Goutis, la civilisation sumérienne a sombré dans une décadence qui l'empêcherait de se rétablir complètement. Toutefois, les Goutios n'étaient pas les uniques agresseurs. Alors que la fragilité de Sumer devenait manifeste, d'autres nations commencèrent à concourir pour la domination de la Mésopotamie. Il y avait notamment les Amorites, qui établiront plus tard la cité de Babylone, et les Élamites, qui dominaient la partie orientale de la Mésopotamie. L'invasion Guti n'a été qu'un premier acte d'une suite de conflits qui ont progressivement affaibli le contrôle de Sumer, ouvrant la voie à l'émergence de nouvelles forces dominatrices dans la région au fil des siècles. L'occupation Guti a marqué une étape décisive dans l'histoire sumérienne. Dès lors, la civilisation sumérienne, qui a exercé son autorité sur la Mésopotamie durant des milliers d'années, a commencé à décliner rapidement. La combinaison de la domination étrangère, de la fragmentation politique interne et de la crise climatique persistante a scellé le sort de l'une des civilisations les plus significatives de l'histoire. Suite à la chute de Sumer, des forces inédites ont vu le jour pour suppléer au vide de pouvoir en Mésopotamie. L'émergence des Amorites, un groupe semi-nomade de l'Ouest, a marqué le commencement d'une nouvelle période dans l'histoire de cette région. Sous la direction de personnalités telles que Hammurabi, les Amorites fondèrent la cité de Babylone, qui allait rapidement se transformer en la capitale d'un empire influent. L'ascension de Babylone a marqué la conclusion définitive du contrôle sumérien, étant donné que les nouvelles forces ont intégré une large portion des savoirs et des systèmes administratifs élaborés par les Sumériens. Malgré la chute des Sumériens, leur héritage a perduré au sein des civilisations qui ont suivi. Les Babyloniens, notamment, ont largement tiré profit du système d'écriture cunéiforme et des progrès réalisés en termes de loi et d'administration par les Sumériens. La fameuse loi de Hammurabi, qui est l'un des premiers codes de lois au monde, est en partie le fruit de l'évolution des systèmes juridiques sumériens. Ainsi, même si Sumer a disparu en tant qu'entité politique, son empreinte perdura dans les civilisations ultérieures. L'apparition de Babylone a signalé une nouvelle ère dans l'histoire mésopotamienne, où l'importance politique et économique s'est transférée vers le nord, alors que les cités du sud telles qu'Ur et Uruk voyaient leur importance décliner. Babylone et d'autres agglomérations situées au nord prenaient le relais. Ce transfert de pouvoir représentait aussi une modification des conditions météorologiques, étant donné que les terres du Nord avaient conservé leur fertilité et leur stabilité durant la crise climatique qui avait ruiné Sumer. Toutefois, le déclin de Sumer n'était pas uniquement dû à des invasions extérieures ou à une rivalité interne. Ceci était le produit d'un mélange de facteurs climatiques, sociaux et politiques qui, au cours des siècles, ont progressivement sapé la capacité de Sumer à entretenir sa civilisation. L'ascension de nouvelles puissantes telles que Babylone nous rappelle que les civilisations ne s'évanouissent pas totalement.
Elles évoluent, leurs savoirs et accomplissements sont intégrés par les cultures successeurs. La chute de Sumer a marqué la fin d'une ère, tout en annonçant le commencement d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Les avancées sumériennes en matière d'écriture, de mathématiques, d'architecture et de droit continueraient à exercer une influence sur les civilisations de la Mésopotamie et au-delà pendant des milliers d'années. Le legs de Sumer transcende largement sa chute. Bien qu'elle ait disparu, l'empreinte de cette ancienne civilisation demeure vivante dans plusieurs facettes de la culture actuelle. Le système d'écriture cunéiforme, inventé par les Sumériens, a été l'un des premiers à être utilisé dans le monde et a établi les fondations de l'histoire écrite. Cette évolution a permis aux Sumériens de conserver un grand nombre de tablettes d'argile, nous offrant ainsi la possibilité d'examiner minutieusement leur société, leur système juridique et leur économie. Sumer a également apporté une contribution majeure en termes d'organisation politique et sociale. Les cités-États sumériennes ont élaboré des structures gouvernementales sophistiquées, comprenant des institutions d'administration et de justice qui ont eu un impact sur les civilisations suivantes. L'élaboration de codes juridiques tels que le Code d'Urnammu a établi les fondements du développement juridique à travers toute la région. Par ailleurs, sa compétence dans la gestion de grands projets d'infrastructures tels que les systèmes d'irrigation démontrait son aptitude à coordonner et mobiliser de larges communautés pour l'intérêt général. Sur le plan religieux et culturel, les Sumériens ont aussi marqué de leur empreinte indélébile. Les civilisations qui les ont suivies, notamment Babylone et l'Assyrie, ont été fortement influencées par leur mythologie et leurs convictions religieuses. Des dieux tels qu'Anu, Enlil et Enki ont acquis une place centrale dans les religions mésopotamiennes postérieures. Par ailleurs, l'idée sumérienne de l'univers et du rôle des humains en son sein a façonné la perspective des cultures du Proche-Orient pendant de nombreux siècles. La chute de Sumer nous enseigne une leçon cruciale sur la vulnérabilité des civilisations. En dépit de leur technologie sophistiquée et de leurs accomplissements culturels, les Sumériens n'ont pas réussi à s'ajuster aux modifications climatiques et aux conflits sociaux qu'ils ont dû affronter. Leur récit nous enseigne que même les sociétés les plus influentes sont tributaires de la pérennité de leur cadre naturel, et que si cette pérennité est compromise, les conséquences peuvent être désastreuses. L'histoire de Sumer, en ce moment où le monde est confronté à ses propres enjeux climatiques, fonctionne comme une mise en garde. Les enseignements issus de sa montée et de sa chute demeurent d'actualité, nous alertant sur la nécessité de gérer nos ressources de façon durable et de nous préparer à des bouleversements imprévus susceptibles de se produire dans notre environnement.